Merci. La parole est maintenant à Madame la ministre Marie-Noëlle Lienemann. Oui, d'abord, je voudrais remercier nos collègues du groupe républicain et le travail qui a été fait par la commission, qui, je crois, est une bonne base commune très largement partagée pour la plupart des propositions. Je voudrais mettre l'accent sur les professionnels que nous avons jugés si indispensables dans cette crise, qui ont été ce qu'on a appelé les métiers essentiels, souvent mal rémunérés et qui ont souvent aussi de graves difficultés pour se loger. Ils sont souvent logés loin de leur lieu de travail. Et parmi les réflexions qu'il faut sans doute ouvrir, il y a, et qui rejoint la question de la mixité sociale, c'est comment peut-on voir dans les critères d'attribution des logements sociaux réintroduire un certain nombre, pour une part, des attributions privilégiées pour les salariés en proximité jugées essentielles. Infirmières, enfin, on a débattu de tout cela. Or, ça pourrait contribuer à une meilleure mixité parce que le système de gestion en flux, quand on le regarde aujourd'hui, ne fait qu'accroître la ségrégation sociale sur les territoires. Et je partage l'avis de Madame Guillemot par rapport à ce qu'a dit le défenseur des droits. Il faut être très vigilant sur cette mixité sociale. Le deuxième point, le deuxième bout de la chaîne, c'est qu'un certain nombre de ces salariés modestes voudraient accéder à la propriété. Je pense en particulier dans les territoires ruraux, semi-ruraux ou périphériques. Et sans tomber dans le grignoter le territoire, il faut soutenir cette accession sociale à la propriété. Les surcoûts de chantier impactent toute une série d'opérations aujourd'hui qui ne peuvent pas être remis dans le plan de financement des acquéreurs. Et une des propositions qui est faite avec Action Logement, c'est de mettre 15 000 € par personne ayant des surcoûts de chantier gagnant moins de 2,5 SMIC ou 3 SMIC, ces primes existaient par le passé, qui seraient de nature, 1, à faire passer le cap difficile des surcoûts de chantier, 2, à réouvrir l'opportunité de l'accession sociale à la propriété et soutenir le bâtiment dans des territoires qui sont souvent justement pas les métropoles où justement les petites PME souffrent beaucoup. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Ministre Lienemann, beaucoup de points dans votre question. Je vais me concentrer sur certains vu le temps imparti. Le premier, c'est la question de permettre, dans les attributions de logements sociaux, de voir comment faire en sorte qu'un certain nombre de travailleurs puissent être certains d'avoir des attributions de logements sociaux. Ce faisant, allant dans le sens de notre échange tout à l'heure avec Madame la sénatrice Annie Guillemot, tout en sachant que l'État a déjà le contingent du 5%, que vous connaissez bien, qui n'est pas toujours respecté. Et moi, je veille à ce qu'on arrive à le faire respecter, parce que les infirmiers et infirmières que vous évoquiez font partie de ce contingent. Deuxième élément, souvenez-vous, et ça j'attire vraiment l'attention de chacune et chacun d'entre vous, dans la loi Elan, on a fait en sorte que lorsque, sur le contingent d'Action Logement qui est dédié aux salariés, ce contingent ne trouvait pas preneur, si je puis dire, lors de la commission d'attribution qui étudiait le dossier. Jusqu'à présent, ce contingent retombait dans les mains du préfet, et ce que faisait le préfet, c'est qu'il mettait quelqu'un en situation très souvent de grande précarité, confère la discussion que nous avions à l'instant. Dans la loi Elan, on a voulu modifier la chose pour faire en sorte que quand le contingent d'Action Logement ne trouve pas preneur, à ce moment-là, le contingent ne tombe pas dans la main du préfet, mais tombe dans la main du maire, pour que le maire, lui, puisse décider soit d'attendre pour trouver un salarié, soit de l'octroyer à quelqu'un, mais dans son objectif de mixité sociale qu'on évoquait tout à l'heure. En revanche, Madame la Ministre, je ne partage pas votre diagnostic sur la gestion en flux. Moi, je pense qu'elle est plutôt favorable, justement, il faut sûrement aller plus loin, mais elle est plutôt favorable à la mixité. Sur l'accès à la propriété, 100 fois oui, 1000 fois d'accord avec vous, allant des OFS aux différents dispositifs sur lesquels nous avons mené des combats en commun. Je pense que, évidemment, l'accès à la propriété ne doit pas être réservé à quelques-uns, mais ça doit être réservé à tous. Et j'ai notamment, dans la période, une attention particulière au comportement des banques sur ce sujet. Merci.